Salut à tous et bienvenue dans cet unboxing d'une MetaQuest 3. Ça faisait énormément de temps que je l'attendais ce casque VR depuis le mois d'août. J'attendais sa sortie avec impatience. Et nous l'avons enfin en notre possession. Dans cette vidéo, on va faire l'unboxing assez rapidement et un tout petit test assez rapide du casque VR. Je ne serai pas extrêmement complet dessus, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si vous souhaitez vous renseigner un petit peu plus sur ce casque VR. En tout cas, le successeur du Quest 2 nous promet quand même pas mal de petites choses en plus. Le nouveau packaging à la Meta, on la connaît maintenant depuis le Quest Pro. En tout cas, le carton est vraiment très esthétique. Nous devons l'ouvrir sur les deux côtés du paquet et bien évidemment, j'ai galéré à enlever le pochoir. Et oui, Meta, faites quelque chose de plus facile s'il vous plaît. Une fois le pochoir enlevé, la boîte est extrêmement sobre, comme si c'était tout fait en carton. Vive l'écologie, vive la propreté. Mais une fois ouvert ce carton, vous avez directement accès au casque. Un casque bien rangé et assez compact, contrairement à ses prédécesseurs. Les nouvelles manettes sont extrêmement bien, assez ergonomiques et tiennent extrêmement bien en main et reprennent entièrement la case de celle du MetaQuest Pro, basée déjà sur la base du MetaQuest 2 avec l'anneau qui a été retiré. Mais Meta, on sent qu'ils ont bien travaillé, que ce soit par la définition de la manette, par sa prise en main qui est un petit peu améliorée par rapport au Quest 2, parce que là, en jouant Beat Saber, on n'a pas l'impression de lancer la manette, et franchement, je préfère des petites manettes sans anneau bien légères, plutôt que des trucs où on peut se cogner sur le mur et casser l'anneau et donc racheter une nouvelle manette. En tout cas, le MetaQuest en lui-même est vraiment bien fini. Couleur blanche avec mousse noire, se démarque quand même un petit peu du Quest 2, 3 caméras à l'avant, 2 sur les côtés. Sur la partie gauche du casque, vous avez l'USB-C pour le recharger ou l'utiliser en link, ainsi que le bouton d'allumage, qui cette fois-ci ne se trouve plus à droite mais à gauche, et dans la partie gauche vous avez une prise jack pour brancher des écouteurs ou un casque. Mais on va vite revenir sur un petit point casque après. Le straps du casque est le même que le Quest 2, nous devons galérer avec 2 petites sangles pour ajuster le casque sur votre tête. C'est pas une très bonne idée de la part de Meta, et c'est pour ça qu'on va partir sur un straps Elite à l'avenir. Les enceintes en partie droite et partie gauche du casque sont vraiment bien placées, assez discrets et ont un très bon son. La mousse, elle, qui tient votre tête, elle est agréable de ouf. On sent que Meta ont travaillé sur la qualité, que ce soit des matériaux ou bien du niveau de mou et de compression qu'ils vous donnent sur la tête. Par exemple, là vous voyez, j'ai eu le casque pendant 2h30 sur la tête. Est-ce que vous voyez une trace rouge ? Non. Les nouvelles lentilles Pancakes, elles, sont vraiment agréables, en tout cas dans la vue du Quest. Ça nous donne un champ de vision plus grand, un casque qui est moins prononcé que le Quest 1 et 2 et donc vous donne un champ de gravité beaucoup plus centré, on va dire. En dessous du Quest, nous avons le bouton volume plus et volume moins, ainsi que 3 petits pins pour acheter une base de recharge et donc recharger le Quest, ainsi qu'une molette pour gérer la distance entre les deux lentilles. L'idée de la molette est excellente, contrairement au cran qu'on avait eu sur le Quest 2. Avoir seulement 3 crans alors qu'on avait plusieurs tailles d'yeux, ça fait quand même un petit peu chier. Et bien évidemment, vu que je me suis empressé à tourner cette vidéo, j'ai oublié de vous enlever le tiroir avec le câble. J'ai oublié de vous enlever le tiroir avec le câble d'alimentation ainsi que le bloc de recharge qui est rond par ma plus grande des surprises. C'est la première fois que je vois un bloc de recharge rond. En tout cas, malgré que le casque soit blanc, il est vraiment esthétique de ouf. Pourquoi blanc? Parce que justement, on peut le salir très facilement. Le blanc voit beaucoup plus les traces. Mais comparé à mon Quest 1, ça a un petit peu rien à voir. On sent qu'il y a eu quelques générations d'écart. Le Quest 1 est beaucoup plus épais que le Quest 3 et 10 fois moins puissant d'ailleurs. Les lentilles, c'est pareil, elles sont plus grandes sur le Quest 3 que le Quest 1. La mousse aussi est beaucoup plus agréable et les manettes, parlons des Oculus Touch, celles de première génération. Bon, on aime les manettes du Rift S, mais ouais, ça reste moyen, que ce soit pour le drift, pour les anneaux qu'on peut cogner très facilement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai cassé une de mes manettes que j'ai bien évidemment essayé de recoller comme je pouvais et c'était franchement pas ouf. En tout cas, le Quest 1 faisait assez gros sur ma tête, c'était on dirait un camion que j'avais devant les yeux, c'était pas un casque VR. Contrairement au Quest 3 qui lui est beaucoup plus fin et tient beaucoup mieux sur la tête malgré son straps qui est encore avec des élastiques, mais franchement c'est agréable à porter. Mais comme vous voyez, le Quest 3 frôle les oreilles et donc pour poser un casque audio sur la tête, c'est beaucoup plus compliqué, on doit soit forcer le passage, soit utiliser le son du Quest, mais qui est quand même agréable. Alors voilà, ça c'est le micro du MetaQuest 3, histoire que vous ayez un petit peu une visibilité, enfin plutôt une écoute sur la chose. Le micro n'est pas dégueulasse en soi, il est plutôt bon. Je sais pas s'il sature, attention je vais crier. Est-ce que tu vas bien? Oh, sa mère! Ah oui, c'est compliqué tout ça. Ouh! Et ben voilà, du coup vous avez
un petit peu l'aspect global du micro et ce que ça donne. L'interface est beaucoup plus ergonomique que sur le Quest 1 et 2, franchement c'est bien plus agréable à utiliser et les caméras réelles sont extrêmement bien, extrêmement qualitatifs. Vraiment, votre vision est agréable de ouf. Vous pouvez vous balader partout dans votre maison en voyant vos interfaces parfaitement. Vous pouvez même utiliser YouTube, regarder des vidéos de Joyka tout en vous baladant ou bien en prenant votre sorte de mini tablette devant les mains. Vous pouvez même utiliser votre PC incognito. Bon, normalement il y a une option pour rediffuser les écrans de son PC dans le Quest, mais le site est inaccessible. Ouais, nous aimons méta. Beat Saber lui tourne agréablement bien. Le casque, et je vous rassure, est bel et bien en 120 Hz. Les paramètres 120 Hz sont bel et bien activables dans le casque. Peut-être une update pour la 144, qui sait. Mais en tout cas, je n'ai pas perdu mes habitudes et c'est toujours agréable de jouer à un jeu fluide qui ne lag pas et qui est vraiment cool. VRChat, c'est pareil. Bon, il est un petit peu plus moche que sa version desktop, mais le jeu reste quand même pas mal fluide dans le casque qui, je vous rappelle, est plus puissant que le Quest 2. Vous pouvez d'ailleurs tapoter 2 fois sur vos manettes pour swapper entre vos mains ou les manettes en question, ce qui vous permet d'utiliser tous vos doigts en jeu. En pinçant votre pouce et votre majeur, vous pouvez utiliser des sticks entre guillemets pour vous déplacer, et c'est agréable par exemple de faire des petits doigts d'honneur à vos amis sur VRChat, ça fait jamais de mal, ou si vous voulez vous battre, bien évidemment, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Mais en tout cas voilà, il était temps que je remplace mon petit Quest 1, merci infiniment et du fond du cœur à tous les donataires qui ont contribué au Quest, c'est incroyable d'avoir des gens qui ont supporté à ce point la chaîne YouTube, sans vous j'arriverai pas à avancer et je vous promets de vous proposer des contenus bien plus qualitatifs que ce que vous avez pu voir auparavant. En tout cas merci d'avoir suivi ce court passage de l'unboxing du MetaQuest, il n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un tout petit peu plus sur le casque. Je vous avoue que ce n'est pas une review complète, mais c'est un petit peu un point esthétique pour vous montrer à quoi ressemble le casque et qu'est-ce qu'il peut faire. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rechercher des reviews sur YouTube, ça ne manque pas. Merci en tout cas infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez d'autres unboxings sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit j'aime, comme ça je pourrai savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Merci en tout cas à tous les nouveaux qui le font, et n'hésitez pas à commenter quel casque VR vous avez, si vous en avez un bien évidemment, ou si vous comptez en avoir un. Merci en tout cas d'avoir suivi, moi je vous dis bye, continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!